Bien, bonjour chers tous. J'espère que vous allez bien. Nous avons terminé les généralités sur les fonctions. Maintenant, nous allons voir dans les cas particuliers quelques types de fonctions, quelques fonctions particulières. Alors, ce sera donc l'objet de ce chapitre intitulé Les fonctions linéaires et les fonctions affines. Les fonctions linéaires et les fonctions affines. Alors, qu'est-ce qu'on appelle donc ces types de fonctions? Nous aurons donc l'occasion d'en parler dans ce chapitre. Mais dans un premier temps, je voudrais d'abord vous montrer comment le cours sera organisé. Alors, dans un premier temps, nous allons faire une définition, donner une définition de ce que nous appelons une fonction linéaire, bien des fonctions linéaires. Nous allons aussi donner une définition des fonctions affines, puisque avant de connaître ce type de fonction, il faut d'abord savoir en quoi cette fonction est caractérisée. Donc, nous verrons tout ça dans la définition. Après cela, nous allons parler de la représentation graphique de qui? Alors, des fonctions linéaires et aussi de la représentation graphique des fonctions affines. Vous verrez donc les cas particuliers ou les caractéristiques de ces fonctions à travers leur graphique. Bien, nous allons commencer d'abord par la définition des fonctions linéaires. Alors, j'ai fait une petite définition ici. Une fonction linéaire est une fonction qui traduit une situation de proportionnalité. Je précise qu'une fonction linéaire est une fonction qui traduit une situation de proportionnalité. Alors, sa formule générale est f de x égale à ax. C'est-à-dire quand je prends x au départ, quand je le multiplie par un nombre qui est a, j'obtiens donc l'image. C'est pour cette raison que cette fonction traduit une situation de proportionnalité. Alors, comme exemple de fonction, f de x égale à 3x. Vous voyez, a est remplacé par 3 ici. G de x égale à moins 7x. A est remplacé par moins 7. H de x égale à 3 quarts de x. A est remplacé par 3 quarts. Donc, vous voyez que ces trois fonctions respectent cette formule générale que je viens de donner. Donc, elles sont donc appelées des fonctions linéaires. Alors, le A qui est donc souvent défini dans la fonction générale, A est appelé le coefficient de la fonction linéaire. Vous voyez, c'est le coefficient. Donc, A peut être n'importe quel nombre. Ça peut être un nombre entier, ça peut être un nombre décimal, ça peut être un nombre de fractions, ça peut être toute forme de nombre. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous appelons les fonctions linéaires. Alors, quelques exemples. Nous avons là une fonction f de x qui donne 4x. Donc, c'est une fonction linéaire avec un coefficient qui est égal à 4. Alors, la fonction f de x égale à moins 7x également est une fonction linéaire. On a déjà vu ça ici dans l'exemple, dans la définition. Vous voyez? Alors, la fonction f de x égale à 3x carré est-elle une fonction linéaire? Non, ce n'est pas une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que ça ne respecte pas la formule générale. La formule générale, c'est ax. On n'a pas dit un nombre fois x carré. Ici, c'est x carré. Donc, ce n'est pas une fonction linéaire. Donc, on fait très attention. La fonction f de x égale à moins 4x plus 3 n'est pas également une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que ça ne respecte pas la formule générale. La formule générale dit quoi? Ax, f de x égale à a fois x, un nombre fois x. Ici, j'ai un nombre fois x plus un autre nombre. Donc, ce n'est pas une fonction linéaire. Donc, j'espère que là, nous comprenons que toute fonction linéaire traduit une situation de proportionnalité et a une formule générale f de x égale à ax, simplement. 3x, 2x, 5x. Voilà, c'est ça qu'on appelle une fonction linéaire. Donc, c'est très facile d'identifier une fonction linéaire, de savoir quelle est la fonction qui est dite linéaire et quelles sont les fonctions qui ne sont pas linéaires. D'accord? Bien. Alors, comme nous avons déjà vu au niveau des fonctions généralités, nous allons aussi apprendre à déterminer l'image et l'antécédent d'une fonction linéaire. Vous voyez? Voilà. Alors, comment ça se passe? Ça, c'est très, très facile. Voilà, on a défini une fonction linéaire f de x égale à 5x. La fonction est f de x égale à moins 5x. Moins 5x. On a bien dit f de x égale à moins 5x. Calculez l'image de 3 par la fonction.
Alors, l'image de 3, c'est simple. Hein? Je remplace x par 3. Donc, je vais calculer f de 3 égale à moins 5 fois 3. Ça fait moins 15. Donc, l'image de 3 est égale à moins 15. C'est très simple. Vous voyez? Bien, la question 2, c'est de déterminer l'antécédent d'un nombre par une fonction linéaire. La première question, c'est de déterminer l'image d'un nombre par une fonction linéaire. C'est ce que nous venons de faire. Maintenant, déterminons l'antécédent d'un nombre par une fonction linéaire. Alors, on a défini une autre fonction, f de x égale à 6x. Hein, f de x égale à 6x. Voilà la fonction. F de x égale à 6x. Et on nous demande de déterminer l'antécédent de nombre 48. Voilà, l'antécédent de 48 par la fonction. Alors, qu'est-ce que je fais? On a déjà appris avec les généralités de fonctions que pour déterminer l'antécédent, on fait une équation. Là, on ne réfléchit même plus. Hein? Alors, je fais f de x égale à 48, donc 6x égale à 48, c'est-à-dire que x égale à 48 sur 6, qui donne 8. Donc, en conclusion, l'antécédent de 48 par la fonction f est égal à 8. Voilà donc comment je peux déterminer l'image et l'antécédent par calcul d'une fonction linéaire. Voilà, ça on sait le faire déjà. D'accord? Bien, donc je vais vous demander à faire un premier devoir numéro 1 pour ce chapitre. Et voilà le devoir qui est là. Il y a au total 6 exercices. Alors, on a donné une fonction f de x égale à 5x. Et on a donné un tableau ici que nous devons d'abord remplir. On doit d'abord remplir ce tableau, c'est-à-dire ici j'ai x, 5x. Alors si x est égal à 1, quelle sera l'image? X égale à 2, quelle sera l'image? X égale à 10, quelle sera l'image? L'image, j'ai déjà une image ici 250, quel sera donc l'antécédent? Donc ici c'est l'antécédent, il faut trouver. Et lorsqu'on finit de remplir ce tableau, on peut répondre maintenant aux questions qui sont ici. Même chose pour l'exercice numéro 2, on remplit les tableaux et on répond aux questions. Même chose pour l'exercice numéro 3, on remplit le tableau et on répond aux questions. Même chose pour 4. Alors pour 4, vous pouvez faire des calculs dans ce rectangle. Voilà la fonction f de x égale à 5x. Calculer l'image de 3. Donc on peut calculer l'image de 3 ici et après répondre aux questions. Et puis calculer le nombre dont l'image est moins 15. C'est-à-dire, on cherche ici l'antécédent. Je connais l'image. Vous savez ce que vous devez faire. Ici aussi, pareil, calcule l'image de moins 4 et calcule le nombre dont l'image est moins 15. On sait ce qu'on doit faire et donc remplir et compléter avec ces pointillés. Et l'exercice numéro 6, de calculer l'image de moins 2. Vous devez calculer ça dans le petit rectangle. Et après, déterminer le nombre dont l'image est égale à 35. Le nombre dont l'image est égale à 35, c'est-à-dire vous cherchez l'antécédent de 35 et vous complétez les pointillés. Voilà donc le travail que je vais vous demander de faire pour l'introduction donc à ce chapitre sur les fonctions linéaires et les fonctions affines. Je vous remercie pour votre aimable attention.